Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche 14 décembre, il est déjà 10h30, c'est beaucoup plus tard que les jours précédents, là, que la semaine complète à vrai dire, puisque du coup là j'ai attendu d'être tranquille, les garçons sont partis il y a 20 minutes pour le basket, donc c'était rendez-vous là à 10h15, et donc il est 10h20, donc ça fait 5 minutes qu'ils sont arrivés là-bas, et ils font le petit échauffement, l'installation, tout ça, et leur match commence à 11h. Comme dit Simon, ça va pas commencer avant 11h15. Devrait rentrer vers, je pense, 13h45. Midi 45. Alors, ça finit à midi. On va dire 13h. Allez hop, grand max à 13h, ils sont là. Dès qu'ils partent de là-bas, ils me donnent le top pour que je mette à chauffer. Puisque du coup, après on mange et après on part. Cet après-midi, on va au Noël de la gare du Petit Anjou. Parce que Simon, Lancelot, pardon, je me mélange. Lancelot a toujours été un grand fan de train, donc ça commence un peu à aller vers autre chose. Mais voilà, quand il y a des événements comme ça, avec des trains, des choses comme ça, il aime toujours y aller, il aime toujours aller voir. Donc on va aller faire le Noël du Petit Anjou. Écoutez, ce matin, j'ai pas spécialement réussi à dormir. J'ai dormi quand même jusqu'à 8h moins 20. Voilà, 7h30, 8h moins 20. Et après, je suis restée un petit peu dans le lit à un peu scroller, tout ça. Et à 8h, je me suis levée. Et depuis 8h, j'ai fait une lessive qui est en train de sécher. J'ai lavé les chaussures de Lancelot qui étaient pleines de terre et que j'ai mis aussi au sèche-linge. On verra bien ce que ça donne. Parce qu'elles sont vraiment même mouillées à l'intérieur. Hier, il a été faire du vélo avec un copain. Et ils ont dû jouer un peu aussi dans les flaques d'eau. Écoutez, on va ouvrir les calendriers de l'Avent parce que là, rien de spécial. Voilà, ce matin, on s'est couché. Alors, j'ai pas réussi. J'ai loupé mon heure de dodo. D'habitude, je vous dis, on monte à 22h et je m'endors tout de suite. Là, comme ils sont restés longtemps à dessiner hier, ils ont fait des coloriages mystères, tout ça. En fait, on est monté, il était 9h20, un truc comme ça. Donc, ce qui fait que le temps de redescendre, de mettre la série et tout en route, on a commencé à regarder à 9h30. Donc, ce qui fait que voilà, un épisode dure un peu moins d'une heure, mais on est monté à 10h30 et c'était foutu. J'avais loupé mon heure d'endormissement et jusqu'à 23h, j'ai attendu que le sommeil arrive. J'ai écouté 2 vidéos ASMR et après, j'ai fini par m'endormir. Mais j'ai pas trouvé que la nuit était si réparatrice que ça. Donc, je pense que je vais bien douiller là jusqu'à ce qu'on arrive chez mes parents. Parce que là, de toute la semaine, il n'y a pas possibilité que je pose une journée ou quoi aux caisses. Et puis, parce que là, j'ai vraiment des trucs tous les jours. Et puis, samedi prochain, on se lève aux aurores pour pouvoir partir chez mes parents. Et puis, voilà, après... Alors, nous, on va avoir des blablas jusqu'à vous, samedi inclus. Moi, je vais filmer jusqu'à vendredi. Et après, moi, je filmerai mes vacances là-bas que vous aurez après en janvier. Mais pour vous, les blabla Sam s'arrêtent effectivement au jour 20. Je ferai peut-être d'ailleurs le dernier jour, le vendredi, là, j'ouvrirai tout le reste de mes calendriers de l'Avent, comme ça au moins voilà. Mais je les consommerai pas. Par contre, tout ce qui était, les choses que je vais emmener chez mes parents, mais les chocolats chauds, je vais les garder pour quand je reviendrai. Je les mettrai dans un sac zip. Et je les boirai quand on rentrera... nous, on rentre le 28, un truc comme ça. Le 28, le lundi, le dimanche ou le 28, je sais plus quand est-ce qu'on rentre. Alors, au niveau du thé d'hier, avant d'ouvrir le calendrier de l'Avent, que j'ai eu hier, là, le fameux cherry cake cherry, je sais plus. Donc, c'était thé noir, chocolat et cerise. Alors, on sent un peu, vous savez, un arrière-goût de les chocolats à la Mon Chéri, que je n'aime absolument pas. Donc franchement, on sent vraiment en fait le cacao, en fait quand c'est du thé vraiment au chocolat et que c'est trop cacao noir, ça me convient pas trop. Et là, ça a vraiment un goût amer de chocolat noir avec le goût du, vous savez, du Mon Chéri. C'est ma deuxième tasse. Moi, le matin, je bois 2 tasses de thé, de tisane. Enfin, je bois 2 tasses de liquide comme ça. Et le premier, j'ai pas mis de sucrant. Et là, j'ai mis, vous savez, une petite... pastille là, d'édulcorant là, une sucrète, voilà, j'ai mis ça, histoire d'adoucir un peu le truc parce que c'est vraiment, ça a vraiment le goût. Alors celui-là il me plaît vraiment pas du tout, pas du tout. Et j'ai mangé ce matin 2 clémentines et j'ai mangé, alors, je m'étais préparé des crêpes au Nutella, il m'en reste une, donc là mon SPM il est un peu plus tranquille, c'est vrai que j'ai des envies, sauf que j'arrive pas à avaler jusqu'au bout de mes envies, donc pour l'instant ça attendra, peut-être que je la mangerai tout à l'heure. Alors, au niveau des calendriers de l'Avent, donc ça va être le Max & More et c'est une éponge Beauty Blender. Alors, je l'ai gardée pour vous la montrer, mais moi, j'utilise pas ça. Je pense que ma petite nièce, elle est loin de se mettre aussi du fond de teint, tout ça. Enfin, elle a 8 ans, 9 ans. Elle va avoir 9 ans, là, mois de mars. Donc, ça va aller, je pense, à la poubelle. Parce que tous les ans, j'en ai une et tous les ans, ça finit à la poubelle. Personne n'utilise ça. À mon boulot, personne ne se maquille non plus, hein.
Alors, au niveau du Z-Burger, c'est un mélange, un mix mûre blanche. Donc, il y a des mûres blanches. Je ne sais pas si je vais aimer ça, vous me direz, j'ai jamais goûté, mais vous savez, elles sont là, les mûres toutes desséchées, là. Il y a des cranberries et j'ai l'impression que c'est des amandes et des noix de cajou. On va bien voir ce que ça donne. On va essayer d'installer ça pour que ça ressemble à quelque chose. Au niveau du thé, on va se mettre comme ça. Ce sera peut-être mieux. J'ai un petit contre-jour, mais bon. Un thé noir aromatisé, Noël à Paris. Ça, je vais le garder chez mes parents aussi. Tout ce qui va marquer Noël et un peu ambiance Noël, je pense que je vais vraiment l'emmener chez mes parents. En plus d'autres choses, mais vraiment, on sera dans l'ambiance Noël plus, parce qu'on sera vraiment dans la semaine de Noël. J'ai eu un thé noir torréfié, saveur ojicha, poire vanille. Ça va être un délice. Je sens. Et après, on a eu le Palm Beach, qui est un thé vert. Je crois que je l'ai déjà en attente là-bas. Que je l'ai eu dans un autre calendrier d'Aman. Hop. Au niveau de Coro, j'ai eu une grosse barre comme ça, protéinée, crispy, au chocolat noir. Elle est, mais mastoc, hein. Elle me paraît énorme. C'est une combien ça? C'est facile, une 50 ou une 55? 60. C'est une 60 grammes. Je ne sais pas si elle sera mangée cette semaine. On verra bien. Et au niveau... de ça là, hein, ça nous encombre. Du spa, j'ai eu une crème pour les mains. Alors, Nail Répare Cream. Donc, c'est plus pour les ongles et les mains. Bon, moi, ce serait une crème pour les mains. Cuticule, aide à réparer les cuticules. Moi, je ne vais pas mettre ça que sur les ongles. Je vais mettre sur la main entière. Voilà. Et je vais mettre ça, je pense, là. Je crois que j'en avais déjà une ici. Laquelle j'ai mis. Bah, c'est aussi spa. Et là, c'est effectivement hand cream. Et là, c'est plus pour les cuticules, mais je la mettrai sur les mains entières. Il y a une opercule. Il y a une opercule. Ça sent super bon. Impeccable. Bah écoutez, nickel. Je prends une photo de ça. Après, donc je vous montre... là, du coup, j'ai eu le temps de me maquiller. Je vais passer l'aspi après. J'ai eu le temps de me maquiller. Je suis déjà toute prête, toute habillée, machin. Donc, je vous montre tout ça. Au niveau de ma tenue du jour, bah, là-haut, rien de spécial. J'ai remis le col roulé d'hier. J'ai mis un pull noir tout basique. Mais tout se joue en bas. Puisque du coup, la majorité de ma journée va être avec un manteau. Puisqu'il va faire très froid à la gare du Petit Anjou. Du coup, j'ai tout misé dans le legging. Voilà. Donc, j'ai un legging de Noël. Voilà. Et puis voilà, pour avoir bien chaud, il est très épais, hein. C'est un que j'avais trouvé chez Shein l'année dernière. J'utilisais à la salle de sport l'année dernière. Et comme je ne vais plus à la salle de sport mais à la piscine, c'est compliqué de mettre un legging à la piscine. Et au niveau du maquillage, vu qu'il y a un peu de blanc dans le legging, j'ai mis un fard crème blanc là, de chez PB Cosmétiques qui a survécu à la guerre, qui est très bien. Et j'ai mis un liner pailleté rouge. Comme je vous l'ai dit, c'est le seul moment de l'année où je le mets et que je tolère un petit peu de rouge. Donc voilà. Et un trait de crayon en muqueuse. Et j'ai mis un peu... Alors, je me sers du... J'ai eu de chez Max More un truc pour fixer les sourcils, là, le gel sourcil machin. J'utilise en tant que mascara. J'en mets là et hop, du coup, ça me permet de figer un peu mes cils en l'air. Écoutez, ça marche comme ça, donc on va rester avec ça. Voilà pour ce qu'il en est de ma tenue, de mon maquillage, des calendriers de l'Avent et du thé du jour. Donc là, je vais m'atteler à ma petite tâche ménagère. Et puis après, je vais me poser. J'espère que j'aurai une petite heure pour me poser avant qu'ils arrivent. Que j'ai un peu de temps à moi. Demain, ça sera la course aussi un peu. Ma zone rouge n'est toujours pas arrivée. Elle est censée arriver aujourd'hui. Donc je vais mettre ce qu'il faut pour ne pas être embêtée cet après-midi. Et j'espère quand même l'avoir aujourd'hui pour être tranquille demain, parce que si je les ai demain et que ça me fait la même chose que le mois dernier, j'aurai une migraine ophtalmique et pas de piscine. Mais surtout, c'est que j'ai rendez-vous chez le dentiste demain après-midi. Donc déjà, à la base, ça devait être la course, mais je pense que voilà, l'option piscine demain, ça risque d'être un peu chamboulé. Piscine, et je vais récupérer un colis Vinted, puisque du coup, la personne qui me l'a acheté donne plus signe de vie. Alors peut-être qu'elle est décédée, hein, effectivement. Depuis une semaine et demie, plus de nouvelles. Donc le colis est arrivé au locker. Au bout de 5 jours, il est retourné. Et là, en fait, il est revenu au locker où j'avais envoyé. Sauf que je ne l'ai pas envoyé à côté de chez moi, ni à côté de mon travail. Je l'ai envoyé quand on est allé en vadrouille. Donc il faut que j'aille à Pétaouchnok rechercher mon colis.
Super, donc j'irai demain en sortant de chez le dentiste. Avant d'aller chercher Lancelot, je ferai un grand détour pour aller chercher mon colis Vinted qui a été vendu, mais jamais récupéré. Donc je vais remettre en ligne, hein, mais bon. Et en milieu de semaine, là, c'est bon. À partir de mercredi, je me mets en vacances Vinted et je remettrai en route que vraiment début janvier, ras le cul. Vinted, c'est sympa, hein, ça rapporte des sous, mais c'est quand même une grosse charge mentale. Entre est-ce qu'il va bien arriver, est-ce que machin, est-ce qu'ils vont bien le chercher, qu'est-ce qu'ils vont dire, parce qu'il y en a qui mettent des notes aussi. Voilà, tout est parfait, 3 étoiles. Alors si tout est parfait, pourquoi tu mets 3 étoiles? Je ne comprends pas ta notation. C'est comme si tu mets excellent 12 sur 20. Bah, faut m'expliquer quoi, je comprends pas. Bref, on va pas chercher, je m'en fous, je suis pas là pour avoir des bonnes notes ou quoi. À partir du moment où j'ai mes sous et que je la continue à vendre, c'est très bien. Mais envoi rapide, bien emballé, tout est parfait. 4 étoiles sur 5. Bref, je préfère ça plutôt qu'il me dégomme et qu'il me trouve des pseudos. Parce qu'une fois, je me souviens, on avait vendu une tondeuse à Simon. Elle marchait, hein, on avait mis tout ça, que ça marchait. On avait vérifié, on avait tout nettoyé, tout était bon. Le mec, il me dit, elle marche pas. Bah, je lui dis, bah, vous la renvoyez. Il me fait, non, vous me remboursez, je vous la renvoie pas. Bah, j'ai dit non. Le mec, il voulait une tondeuse gratos, il est gentil, lui. Bah, du coup, il m'a dit, bon, bah, c'est bon, je la garde, je verrai bien, mais vous êtes des escrocs, donc il nous a mis une sale note. Mais, je veux dire, le gars, ça marche pas, tu veux te faire rembourser, tu me renvoies. Des fois, les gens, il y a de pire en pire, hein, des arnaques au niveau de Vinted. Pour l'instant, tant que j'ai pas plus de soucis que ça va, mais si ça commence à me gonfler, bah, écoute, tant pis, hein. On se fera plus d'argent avec ça non plus, tant pis. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ils sont pas là, j'en profite encore. Ça y est, tout est prêt pour le repas de ce midi. J'ai passé mon aspi partout. Les serviettes, tout ça, c'est séché, c'est plié, c'est rangé. J'ai préparé la salle de bain pour quand on rentre ce soir. C'est juste, je sais pas à quelle heure on va rentrer en fait ce soir. Donc je sais pas trop ce qu'on va manger. Je pense que ça va se finir en saucisse purée. Ça va être aussi simple que ça. Ou au pire, eux, je leur fais les nuggets soupe et moi je me fais une omelette ou il me reste le fish and chips à manger et ou alors l'escalope végé, peut-être l'escalope végé plus avec une soupe en brique, hein. J'ai toujours ça aussi dans le garage pour des jours comme ça. Donc on verra pour ce soir, mais en tout cas ce midi c'est les pizzas là, Sodebo, enfin marque magasin, c'est tous les week-ends on mange une pizza en ce moment parce que tous les week-ends il y en a un repas où il faut manger vite et après on se barre. Donc moi je rajoute toujours des trucs dessus, là j'ai rajouté des fèves d'edamame dessus pour rajouter un petit peu de protéines. Mais sinon, des fois, je décongèle un truc, des haricots verts, des machins, je mets sur la pizza, enfin voilà. Je crois qu'il y a une semaine aussi où j'ai fini de la salade à côté, enfin bref. Alors, je vais ouvrir le calendrier de l'Aventé de chez Pandati. Alors, je vais ranger celui que je trouve pas terrible aujourd'hui, parce qu'il a un peu trop le goût. Alors ça, c'est un goût personnel, hein, il a un peu trop le goût de mon chéri, et je ne suis pas fan de ces trucs-là. Aujourd'hui, nous sommes le 14. Donc, le 14, il y a marqué Sporty, mais avec le T de thé. Et c'est un rooibos orange sanguine. Bon, ça va être, je pense, bien énergique pour demain. J'espère. Bon, après, le goût d'agrumes est facile. Maintenant, à savoir s'ils vont le faire vraiment léger ou s'il va être assez prononcé. À voir. La phrase du jour. Je ne sais pas pourquoi il y a un matin tous les jours, 3 fois par semaine, aurait suffi. C'est pas faux. Hop. Donc on verra bien, je vous dirai demain matin ce qu'il en est pour ce thé-là. Et au niveau du chocolat chaud, vu qu'on ne sera pas là cet après-midi, je vais le prendre en dessert. Donc le 14. Ah, c'est avec des machins caramélisés là, des noisettes caramélisées. Celui-là, on l'a eu il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est un chocolat au lait avec, vous voyez là, des petits bitonios. Je sais pas comment on appelle ça, c'est des bouts de noisettes, des éclats de noisettes caramélisés, me semble-t-il. Je vais re-regarder pour être sûre. Mais c'est vrai que là, dans les photos, c'est léger au niveau des 7. Ah non, c'est avec des noix de pécan, c'est pas des noisettes, c'est des noix de pécan caramélisées. Et comme je vous avais dit, effectivement, vu qu'on aspire, j'avais tendance un peu à aspirer sans mâcher les noix de pécan et que c'était un peu gênant. Mais après, voilà, c'est très bon, il y a une petite mâche, mais ça n'a pas de plus-value en soi, quoi. C'est juste un petit topping sympa comme ça, mais il faut penser à les mâcher avant parce que sinon ça chatouille là. Après, on tousse. Bon, je vais ranger ça. J'ai donc, je pense qu'ils ont commencé le match. Donc là, j'ai 1 heure pour moi. Donc je vais me poser mon cul pendant 1 heure. Et puis voilà, au moins un petit peu se reposer. Il y en a marre de courir partout. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Coucou, il est presque midi. Je cherche mon téléphone alors que je filme avec. J'étais en train de voir si j'avais un message, mais de toute façon là, ils sont en train de jouer.
C'est peut-être d'ici 10 minutes qu'ils vont arrêter de jouer, 10 minutes, un quart d'heure, s'ils ont commencé à l'heure. Je me suis dit, puisqu'hier j'ai oublié de répondre à une question dans un commentaire, il y en a une d'entre vous qui se demandait si Lancelot était devenu manuel au niveau des activités, loisirs créatifs, etc. Parce que c'était vraiment pas son truc. Moi je sais que tout le long où il était petit, vu que j'étais en congé parental, après il a été pendant 1 an à la crèche. De 1 an et demi, on va dire, de septembre. Après, moi, j'ai bossé pendant, enfin, non pas si c'est ça, de septembre, j'ai bossé après de janvier à décembre, donc il était aussi en crèche, et on a déménagé après en janvier. Donc pendant 1 an et demi, il était en crèche, mais on essayait quand même un peu. Moi, j'avais acheté par exemple de la pâte à modeler, des trucs de peinture à doigts, enfin tous ces trucs-là. Et après, quand on a emménagé ici, il avait donc 2 ans et demi. En janvier, il a eu 3 ans donc en juillet. Mais j'ai pas retravaillé tout de suite, j'ai attendu effectivement qu'il rentre à l'école et après je me suis mise à chercher du travail à la fin de l'année d'après. Donc j'étais à la maison avec lui, j'avais aussi acheté dans tout ça. Ce sont des travaux manuels, tout ça, voilà. Dans ces cubes bleus et ces portes jaunes, ce ne sont que des loisirs créatifs, donc du dessin, de la pâte à modeler, du slime, de la peinture, enfin tous ces trucs-là. Et encore, il y a eu du gros tri de fait, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement. Quand je décide de ranger ce meuble, j'épure une partie, mais des fois, bon, ça commence à devenir de plus en plus petit, parce que il a jamais été travaux manuels, travaux loisirs créatifs. Lui, ça a été la motricité, voilà. Lui, vous l'emmenez au parc, voilà, il court, il joue. Il est toujours partant pour une balade. On va faire le tour du pâté de maison avec le chien, il vient. On va se balader au parc, il vient. Alors des fois, maintenant, il rechigne. Des fois, il dit « Oh, j'ai pas envie ». Mais quand il l'a fait, il est super content. Voilà, on va se balader au château de machin, au lac, bidule chouette et tout. Il commence à ne plus vouloir être moteur. Il faut que ce soit moi qui sois moteur. Alors qu'avant, c'était lui qui était moteur en disant « Je veux sortir, je veux aller me promener, tout ça ». Maintenant, c'est moi qui l'incite, mais une fois qu'il y est, il est ultra content, et une fois qu'il est fait, il est super content de l'avoir fait aussi. Donc, il est toujours en fait très motricité, voilà, il faut que ce soit le mouvement, etc. Et ça me désolait un peu, effectivement, parce que moi, j'avais envie de faire plein de choses avec lui. Je sais pas, de la pâte à sel, il en a jamais fait de sa vie, par exemple, parce que quand on voit déjà que la pâte à modeler, en fait, on met plus de temps à installer les choses. Bon, après, c'est comme ça même dans la petite enfance, hein, vous mettez plus de temps à installer l'activité et à nettoyer que l'activité en elle-même, hein, que ce soit même la cuisine. Tout ça, Lançon, il avait jamais eu goût à ça. Alors que maintenant, ça commence à changer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, que ce soit une quiche, une pizza, la soupe, tout ça maintenant il veut participer, il veut découper les légumes, il veut voilà éplucher les légumes, il veut mettre dans le four, tout ça. Enfin voilà, c'est quelque chose qui commence à l'intéresser, les petites choses manuelles comme ça. Donc la cuisine, ça c'est un truc qu'il commence à faire, les cookies, les trucs comme ça qu'on fait ensemble. Et au niveau des travaux loisirs créatifs, voilà, j'ai les travaux manuels, les loisirs créatifs. Le slime, il aime bien, mais c'est pareil, ça dure jamais des heures en fait, hein. On fait aussi le sable magique, ça c'est quelque chose qui dure un peu plus longtemps. La pâte à modeler l'autre fois, il est resté longtemps aussi. Bon après, il construit rien de concret, quoi. Il s'amuse vite fait avec et tout, mais enfin c'est bien, ça fait travailler aussi un peu sa motricité, puisqu'il a, voilà, au niveau de tenir des crayons, etc. C'est pas encore, voilà, c'est pas totalement bien. Il est tellement proche de la mine, du stylo ou du feutre que il y en a plein les doigts. Mais maintenant il dessine de plus en plus, il écrit aussi, là il fait des livres, il plie des feuilles, tout ça, puis il écrit des histoires, il fait des couvertures de livres, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Énormément de coloriage aussi, les coloriages magiques, les pixel art, tous ces trucs là il aime bien. Après quand vous lui sortez des coloriages, voilà, les Mario, Sonic, tout ça, donc ça il colorie, il aime bien. Et puis après, des fois, quand on fait des activités à thème, par exemple, l'autre fois, on a fait du diamond painting, c'est ça? Enfin, coller les petits collants là qui brillent. De l'automne, il a fait une souris, un chat, non pas une souris, une sorcière avec un chat, voilà, qu'il a offert à sa grand-mère pour la Toussaint, tout ça là. Voilà, ça, il a passé toute la soirée dessus et impeccable. L'autre fois, il a fait des sapins de Noël en papier mousse. Voilà, ça c'est pareil, il a passé une petite soirée, etc. Bon, il commence maintenant à prendre goût à ça, donc c'est très bien, mais on ne va pas acheter. L'autre fois, il a fait aussi du plastique fou. En fait, il pioche dans ce qu'il y a là-dedans. Je jette de temps en temps chez Action les trucs thématiques, voilà, quand c'est l'automne, quand c'est pour faire une petite activité par-ci par-là.
pour lui proposer quelque chose de différent de ce qu'il connaît déjà par cœur là-dedans et qu'il n'a pas spécialement envie de faire. Pareil, j'avais acheté il y a très longtemps quand il était petit, une espèce de feuille, vous savez, où il y a à la couleur en dessous, mais il y a une espèce de couche de... ça va être de la peinture ou je sais pas quoi noir. Vous avez un espèce de bâton en bois ou en plastique, vous grattez pour dessiner et ça fait ressortir juste les couleurs qu'il y a en dessous. En fait, vous grattez la pellicule dessus. Donc ça, il est content. Alors au début, il fait un beau dessin, puis après, il finit par gratter toute la feuille. Donc écoutez, après, hein, le but, c'est que lui s'amuse. Hein, j'ai aussi appris à lâcher prise sur plein de choses parce que j'étais assez rigide, parce que moi, toute ma vie, j'ai fait des loisirs créatifs. Depuis toute petite, moi, j'ai toujours adoré les loisirs créatifs. J'ai faisais des perles, des choses comme ça. J'ai fait de la peinture, les numéros d'art. Je pense que ma mère a dû dépenser une fortune dans les numéros d'art. Mon père m'avait même fabriqué, je me souviens, dans ma chambre, j'avais un meuble qui allait du plafond jusqu'au sol, où on ouvrait donc le placard et il devait y avoir 5 ou 6 étagères. D'ailleurs, ce meuble-là est toujours chez mes parents, dans le sud maintenant. Ils ont rangé tous les albums photos dedans. Et en fait, c'était des travaux manuels. Alors, je faisais des perles. Moi, j'ai fait des bijoux en perles, des bracelets, des choses comme ça, des porte-clés. Je faisais de la pâte autodurcissante, la pâte à modeler, la autodurcissante. Pareil, je faisais des bijoux, des porte-clés, des choses comme ça. Les numéros d'art, alors là, c'était une bonne partie de ma vie. J'ai fait beaucoup de trucs, de choses comme ça. Des bracelets brésiliens. J'ai fait du canevas à un moment donné avec ma grand-mère. J'ai fait un peu de tricot avec ma grand-mère également. Alors, je savais pas augmenter les mailles ou les diminuer. Donc, ce qui fait que moi, je faisais des écharpes. Voilà. Moi, ma grand-mère, elle me faisait le premier rang et après, moi, je continuais jusqu'à ce que j'ai plus de pelote de laine. Et donc, je faisais des écharpes. Voilà, c'est la seule chose que je savais faire, mais c'était une activité avec ma grand-mère. Qu'est-ce que je faisais d'autre encore? Je sais plus trop ce que je faisais quand j'étais plus gamine. Et après, quand j'ai basculé vraiment ado, jeune adulte, j'ai commencé le scrapbooking. Alors là, c'est pareil, ça a été une fortune de dépenser parce qu'à l'époque où moi j'ai fait le scrapbooking, c'était il y a 20-25 ans. À l'époque, il n'y avait pas les actions, les choses comme ça. Donc, il y avait des boutiques spécialisées. Il y avait des rayons spécialisés dans les jardineries type Truffaut, par exemple. Il y avait des rayons spécialisés chez Cultura. Et en fait, la feuille, maintenant, c'est 1 euro le bloc de feuilles. À l'époque, c'était 1 euro la feuille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, toutes les chutes de papier, c'était pas mis à la poubelle. On recyclait toutes les chutes de papier pour faire d'autres décors, d'autres machins comme ça. Et après, on trouvait des astuces. À l'époque, il y avait Babou, par exemple. Donc, on achetait, par exemple, des bouquets de fausses fleurs qu'on dépiotait pour pouvoir faire des fleurs. Enfin, vraiment, on a fait... moi, je récupérais, vous savez, là, des fois, dans les pulls, il y avait les trucs de ruban, là. Plutôt que d'acheter des rouleaux de ruban qui, maintenant, coûtent 3 francs 6 sous chez Action. À l'époque, quand vous achetiez un ruban, déjà, on était obligé d'aller en mercerie pour acheter du ruban. Donc, ça coûtait déjà beaucoup plus cher. Ça s'achetait au mètre. Donc, c'était... Enfin, moi, je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Donc, en fait, j'avais demandé à ma mère de dire à ses collègues. J'avais demandé à mes collègues aussi quand je bossais à la poste. Elles me récupéraient toutes les machins de ruban, là. Donc, ça faisait un ruban qui était long comme ça, mais des fois, ça suffisait largement. Je récupérais quand il y avait des trucs, les boutons, les choses comme ça que les gens voulaient plus. Je récupérais ces trucs-là, les morceaux de guirlande. Et je récupérais les emballages de tout, de rien. Enfin, bref. J'ai réussi à faire pas mal d'économies aussi grâce à ça, mais sinon ça a été vraiment un loisir créatif qui m'a coûté mais vraiment beaucoup d'argent. Mais moi j'ai toujours été à fond travaux manuels, loisir créatif. Et à partir du moment où je suis partie de chez mes parents, j'étais toujours dans le scrapbooking à fond. Et quand j'ai emménagé dans mon logement là toute seule à Thieux, dans mon studio mezzanine, j'avais emmené tout mon matériel, j'ai eu du mal à m'y remettre. Donc je me suis un peu imposé des créneaux. Parce que je me souviens quand j'étais chez mes parents, je pouvais passer des week-ends entiers, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. J'étais à fond, j'étais sur mon petit bureau, sur mon lit, etc. Et je passais des week-ends entiers à ne pas sortir de ma chambre, à ne faire que ça, des albums photos, des trucs comme ça. Du scrapbooking à fond, à fond. J'étais inscrite aussi sur un forum avec des challenges, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup faire. Et à partir du moment où j'ai déménagé, je ne sais pas pourquoi, mon inspiration a été coupée. J'ai arrêté de faire et comme je dis, je me suis imposé des créneaux en disant « Allez, tel jour, donc par exemple le dimanche, j'avais rien à faire, je disais voilà, je sortais tout mon matériel, mes photos, et tout ce que je faisais, je trouvais ça pas bien, nul, etc. Et à ce moment-là, j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté de faire, et j'ai tout revendu. Alors j'en ai beaucoup donné à ma meilleure amie qui on faisait du scrapbooking ensemble, etc. Donc elle a récupéré plein de trucs qui étaient neufs, etc., qui l'intéressaient. Et après, j'ai fait une brocante l'année d'après où j'ai tout revendu. Et franchement, c'est parti, mais super bien. Là, maintenant, avec tout ce qui est Action, Foire Fouille, enfin, les trucs qui sont vendus chez Ziman aussi, il y a des trucs. Enfin, bref, maintenant, vous pouvez trouver
des trucs tellement pas chers que effectivement, puis à l'époque, Shein, avant que ça soit coupé, vous pouviez trouver plein de trucs de scrapbooking aussi, du papier, des machins, des décors et des trucs comme ça. C'était facile. À mon époque, à moi, tout coûtait extrêmement cher. Je dis, on allait une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on se faisait une sortie à Paris avec ma meilleure amie. Et donc, on avait un budget, voilà, 100 ou 150 euros. Et on allait dans ces boutiques-là qui ont fermé parce que c'était des trucs spécial scrap et c'était des choses qui coûtaient assez cher. Et puis voilà, on dépensait, on achetait des feuilles, on achetait tout ce qui va être un petit peu décoration, des boutiques, des stickers, des transferts, enfin vraiment on achetait ce qui nous faisait plaisir et envie. Et puis après on essayait de faire des échanges aussi parce que des fois il y avait des trucs qu'on avait en double ou alors on avait des morceaux, on disait ah bah ça on aime bien mais voilà tout ça j'en ai pas besoin. Donc on se partageait, enfin voilà c'était vraiment du troc et tout, enfin c'était cool. Et après, une fois que ça a eu fini, moi je suis passée effectivement dans la folie du maquillage, des trucs beauté, etc. Donc j'étais beaucoup moins manuelle. Je faisais moins de choses. Après, quand j'ai eu Lancelot, j'ai eu envie de m'y remettre un peu. Donc je faisais un peu de dessin, un peu de pâte à modeler, un peu de ci, un peu de ça. Mais comme lui, il n'a pas été dans cet engouement-là, je vous avoue franchement que même moi, j'ai été beaucoup moins manuelle. Là, on s'y remet un petit peu avec lui à faire, comme je vous dis, là, des petites choses en dessin, comment dire, on customise des objets, voilà, des tasses, des boîtes de mouchoirs, des choses comme ça. L'autre fois, on a fait du diamond painting, je connaissais pas spécialement, finalement c'est assez relaxant. Là, le coloriage, c'est assez sympa aussi. Alors, c'est pas des choses que j'aimerais faire toute seule sans lui. Voilà, c'est des choses que je vais faire avec lui. Et comme je vous dis, lui, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il commence à en avoir marre et puis il passe à autre chose. Donc, voilà, pour répondre à la question de est-ce qu'il est devenu manuel, il commence à le devenir un petit peu plus. Mais c'est pas son grand délire. S'il avait le choix entre aller à la piscine ou faire de la peinture, voilà, son choix est vite fait. Et je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pareil pour moi. Si j'avais le choix d'aller à la piscine ou de faire des travaux manuels, la majorité du temps, je vous dirais que je préférerais aller à la piscine. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette question. Mais peut-être que au fur et à mesure, hein, les dimanches, ou plutôt que de regarder un film ou un truc comme ça, peut-être qu'il voudra faire de la pâte à sel ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Ou alors justement, au contraire, comme c'est un garçon, peut-être plus il va vieillir et puis moins il aura envie de faire tous ces trucs-là. Cette Jeep, elle est en train de ronfler. J'ai entendu un bruit, j'ai dit mince, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc voilà pour ce qu'il en est de la réponse à la question du jour. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous jaser plus que ça dans la journée. Je vous montrerai peut-être des images à droite à gauche de ce qu'on va faire cet après-midi. Mais je pense que ça va être vite fait. Je ne sais même pas si c'est moi qui conduis cet après-midi ou si c'est Simon. On a de la chance, il fait un temps magnifique. Aujourd'hui, on a un super ciel bleu, pas un nuage. J'aurais pu aller promener chien-chien, mais elle fait que de roupiller. Franchement, là, c'est dimanche canapé pour elle. Surtout qu'elle a été réveillée par Simon qui, lui, s'est levé à 5h du matin. Et je lui dis, pourquoi tu t'es levé aussitôt? Il me dit, je crevais de chaud dans la chambre, il fallait que je parte. Donc, il est parti. Et il est venu se coucher dans le canapé. Mais forcément, tu dors pas pareil dans le canapé. Puis la chienne, pareil. Elle dit, qui c'est qui vient me perturber dans mon truc? Donc, elle était pas non plus sereine. Elle n'a pas trouvé ça normal qu'il soit là. Donc, ce qui fait que, en fait, elle est très fatiguée. Donc, je ne sais pas si Simon va vouloir conduire cet après-midi ou si c'est moi, mais on est à, on va dire, 45 minutes de trajet. Donc, je ne sais pas à quelle heure on va rentrer, je ne sais pas trop. Mais alors, on a un super ciel bleu, un super soleil. Bon, il ne fait pas très chaud, mais au moins, on va passer une bonne journée. Parce que l'année dernière, il faisait extrêmement froid, mais il y avait une espèce de petit crachin aussi qui tombait, donc ce n'était pas forcément agréable. Là, je me dis, ça va être cool. Mais du coup, on aura peut-être plus de monde. Mais ça va être cool. Faut prévoir les gants et le bonnet parce qu'on va se les cailler, ça c'est sûr. Mais voilà, je vous montrerai un petit peu des images de cet après-midi et on fera juste la petite conclusion ce soir. Et puis voilà. Bon, je vous laisse. Je devais pas vous reprendre, mais finalement je dis c'était cette question, j'ai oublié d'y répondre hier, donc je vais y répondre aujourd'hui. Donc voilà. Bon, super.